Je vous demande pardon d'avance. Aucun des mots que je vais prononcer ne sera suffisant. Aucun de ces mots ne pourra décrire la noirceur, la barbarie, le cynisme et la perversité de ce qui se déroule sous nos yeux. Chaque fois que nous avons l'impression d'avoir atteint les ténèbres, nous découvrons qu'il est encore possible pour le Hamas d'inventer bien pire. Les nazis cherchaient à camoufler leurs crimes. Les terroristes islamistes donnent en spectacle leurs exactions, s'en glorifient au vu et au su du monde entier. Mais c'est toujours la même volonté d'annihilation de notre peuple qui est à l'œuvre. La lâcheté des terroristes n'a aucune limite. Ils s'attaquent aux femmes et aux vieillards. Ils s'attaquent à ce qu'il y a de plus précieux, de plus intouchable sur terre, aux enfants. Ils s'attaquent même aux dépouilles de nos morts. Je vous demande pardon parce qu'aucun des mots que je vais prononcer ne sera assez puissant pour exprimer à quel point nous sommes dévastés par le chagrin et la colère. Mais qu'importe, essayons, car nous refusons le silence et nous ne resterons pas sans voix. Comme disait Victor Hugo en parlant d'une autre année terrible, ce siècle est à la barre et nous sommes son témoin. Alors témoignons. Assurez-vous que le monde entier sache comment mes enfants ont été assassinés. Voilà ce qu'a demandé Yarden Bibas, seul survivant de sa famille. Yarden, que les terroristes palestiniens ont laissé en vie par un de leurs effroyables calculs pervers pour qu'ils puissent subir, plus que la mort, l'anéantissement total, celui de survivre à sa femme Shiri, à son bébé de 9 mois Kfir et à son petit garçon de 4 ans Ariel. Je vais donc le dire à voix haute, comme l'a demandé Yarden. Kfir et Ariel ont été enlevés vivants. Ils ont été assassinés avec leur mère. Kfir et Ariel, vous avez dû tout affronter. Votre monstrueux calvaire a commencé il y a plus de 500 jours, le 7 octobre au matin, quand les terroristes ont pénétré chez vous et vous ont arraché de votre foyer, après avoir assassiné vos grands-parents et pris en otage votre père. 3 générations assassinées. Les images de votre maman Shiri, terrifiée, essayant de faire rempart aux terroristes en vous serrant fort dans ses bras, ont hanté toutes nos nuits. Elles continueront longtemps de nous hanter. Votre assassinat n'a pas assouvi la haine de vos bourreaux. Ils vous ont gardé pendant 1 an et demi pour pouvoir vous monnayer contre des centaines de criminels. Il a fallu qu'ils vous fassent encore subir une parade macabre, avec une foule venue se réjouir et hurler sa haine devant les cercueils de vos petits corps. Vous avez dû subir les chants des enfants venus sur scène, à qui on a appris à se réjouir de la barbarie et de la mort d'un bébé de 9 mois et d'un petit garçon de 4 ans. Mais le supplice ne s'est pas arrêté là. Vous avez dû subir le silence et l'indifférence du concert des nations. C'est tout le monde libre, tel qu'il avait été imaginé après la Seconde Guerre mondiale, qui a failli. Une faillite totale. Nous n'avons rien appris de l'histoire. Toutes ces organisations internationales, soi-disant tournées vers l'aide aux plus faibles, aux plus démunis, qui ont détourné le regard quand elles n'ont pas abrité en leur sein des terroristes. La Croix-Rouge qui ne vous a jamais rendu visite. Les nations qui n'ont été unies que pour dénoncer Israël, mais jamais pour vous venir en aide. Vous n'avez pas dû affronter que la cruauté de vos bourreaux et le silence. Vous avez dû encore subir la haine des arracheurs d'affiches qui n'ont pas supporté de voir vos visages d'enfants sur les murs de nos villes. Ici même à Strasbourg, des étudiants ont été agressés parce qu'ils collaient des photos de vous pour qu'on ne vous oublie pas. Vous avez subi les tweets odieux, les ricanements, la haine des manifestants du samedi, des collectifs en tout genre, des vociférateurs dans les campus qui n'ont jamais eu un mot, une pensée, une once de compassion pour vous, qui ont appelé résistance les viols, les meurtres, les prises d'otages, les cages, les chaînes. Le mot barbarie a même été prononcé. Mais je ressens une profonde honte à dire que ce mot, Kfir et Ariel, n'a pas été désigné, n'a pas été utilisé pour désigner votre supplice et le calvaire de votre famille. Tous les yeux ont pourtant été tournés vers Gaza, nous a-t-on dit. Mais aucun de ceux qui ont tourné les yeux ne vous a vu. Je les invite donc, ces pseudo-comiques, ces influenceurs, ces comédiens, ces députés de la France insoumise, tous ceux qui se font porte-parole du Hamas jusqu'à notre Assemblée nationale ou au Parlement européen, ces organisations internationales, ces manifestants, je les invite tous à tourner les yeux vers Gaza, mais alors à les tourner vraiment et à regarder dans les tréfonds de la terre. Je les invite à regarder jusque dans les tunnels, construits avec la manne financière européenne détournée par les terroristes pour servir leurs desseins barbares. Et je leur dis, regardez bien. Peut-être alors
Peut-être enfin verrez-vous Alon Aurel, ce jeune pianiste enchaîné dans une cage en train de perdre la vue, comme viennent d'en témoigner les otages récemment libérés. Peut-être verrez-vous enfin notre compatriote français, Orad Yaralomi, toujours détenu dans les tunnels de Gaza sans qu'on sache s'il est encore en vie. Peut-être verrez-vous alors David Eviatar et Guy Gilboa Dalal qui attendent désespérément de sortir de l'enfer. Ils ont dû subir un supplice encore plus insoutenable hier en étant contraints d'assister à la libération des autres otages avant d'être reconduits dans les tunnels. Par un jeu d'une cruauté cynique, leurs bourreaux ont filmé la scène et l'ont diffusée. Tournez aussi vos yeux vers leur famille, vers la mère et le frère de David, venus à Strasbourg il y a quelques mois pour crier leur désespoir et pour supplier qu'on lui vienne en aide. Rappelez-vous que vos yeux, chers combattants des droits de l'homme, trop occupés à faire voter des motions en tout genre, n'ont pas vu Oded Lifshitz, l'un des fondateurs du kibbutz Nir Oz, inlassable militant de la paix, assassiné à 85 ans, à captivité à Gaza. Vos yeux, chers combattantes des droits des femmes, n'ont pas vu ces jeunes filles violées et ces femmes fracassées. Vos yeux n'ont pas vu en Shiri Bibas une femme et une mère. Ils n'ont pas vu en Liri une sœur. Vos yeux ont refusé de voir Hersch Goldberg, âgé de 23 ans, et ses 5 compagnons de martyrs, enchaînés ensemble et tués d'une balle à bout portant dans les tunnels de Gaza. Vos yeux ne voient que les bombes sur Gaza, ne voient que les bombes israéliennes, mais ils ne voient pas les terroristes du Hamas utiliser les enfants palestiniens comme boucliers et détourner l'aide alimentaire destinée aux civils pour entretenir un système mortifère. Vos yeux ne voient pas les enfants palestiniens armés, déguisés en djihadistes et nourris à la haine. Vos yeux refusent de voir qu'il n'y a jamais eu d'enfants israéliens mis en scène pour chanter et se réjouir de la mort d'enfants palestiniens. Et si, après avoir vu les cercueils de cuir et Ariel mis en scène dans une parade macabre, vos yeux dirigés vers Gaza n'arrivent toujours pas à les voir, alors s'il vous plaît, baissez-les. Baissez-les de honte pour votre silence et votre indifférence complice. Je sais que malgré le sentiment vertigineux de solitude que nous ressentons, nous ne sommes pas seuls. Vous êtes nombreux à témoigner de votre soutien, à partager notre effroi, à être solidaires. Je sais que vous êtes nombreux à vous élever contre les silences complices et les compromissions. À vous, amis non-juifs, nos frères humains, à vous qui vous élevez contre la barbarie, la vraie, celle qui prend en otage des enfants, des vieillards et des femmes, aidez-nous. Chaque seconde compte pour les otages, ils sont en danger absolu. Aidez-nous à élever la voix, à crier notre désarroi et à exiger la libération immédiate de tous les otages, à exiger la fin du supplice des familles, du supplice de tout un peuple qui assiste, médusé, au spectacle le plus pervers qui soit chaque semaine, spectacle de la haine et de la cruauté. Dénoncez avec nous le fléau du terrorisme islamiste qui n'épargne personne et qui vient encore de frapper tout près d'ici à Mulhouse. Nous adressons toutes nos condoléances aux familles et tout notre soutien et nos vœux de rétablissement aux blessés. Nous apprenons que l'auteur de cet attentat a été condamné pour apologie du terrorisme après le 7 octobre. Le terrorisme islamiste n'a pas de frontières et s'attaque à tous. Il s'attaque à nos démocraties. Comme cela a pu être dit, l'islamisme radical est à l'islam ce qu'est le fascisme à la démocratie. Un danger mortel qu'il faut nommer et combattre. Nous plaçons de l'espoir en vous et avons besoin de votre aide et de votre soutien, car je dois vous l'avouer, à l'instant où je vous parle, notre espoir en l'humanité vacille. Kfir et Ariel, vous êtes les enfants de tout un peuple. Vos visages ne nous quitteront plus. La couleur orange sera à jamais la couleur du crépuscule de l'humanité qui a sombré dans les tunnels de Gaza. Nous sommes transpercés de douleur. Nous ne vous oublierons jamais. Nos enfants ne vous oublieront jamais. Et après eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Nous n'oublierons jamais votre maman, Shiri Bibas, qui a tenté de vous protéger avec ses seuls bras. Nous n'oublierons jamais Oded Lifshitz, militant de la paix, défenseur des droits des Palestiniens, capturé et assassiné par les terroristes palestiniens à l'âge de 85 ans. Nous n'oublierons rien du 7 octobre, des vies broyées, de la jeunesse assassinée à Nova, des hommes et des femmes de paix assassinés dans les kibbutz, à Sderot et ailleurs, des viols et des corps mutilés, brûlés vivants. Nous n'oublierons pas les enfants devenus orphelins, les familles brisées, les otages affamés, enchaînés, torturés, humiliés. Nous n'oublierons jamais les cris des hordes de terroristes voulant tuer du juif. Tout comme nous n'avons jamais oublié aucun de nos enfants assassinés. Je veux rappeler ici la mémoire de nos enfants, Myriam, Arié et Gabriel, tués de sang-froid dans la cour d'une école en France par le même fléau qu'est le terrorisme islamiste, par la même haine des juifs. Quelle que soit l'époque, nous n'avons jamais oublié aucun de nos frères assassinés, que ce soit dans les fosses de Babillard et dans les forêts de l'Europe centrale et orientale.
dans les camps de la mort ou avant cela dans les pogroms. Nous n'avons pas non plus oublié l'Inquisition, les bûchers du Moyen-Âge et les accusations de crimes rituels. De l'accusation de peuples déicides à celle de peuples génocidaires, les mots changent, la haine demeure. Nous n'oublions rien, et nos enfants n'oublieront rien. Nous puisons notre force dans notre mémoire collective. Mais notre mémoire ne nous sert pas à célébrer la mort et la haine. Elle nous sert à célébrer la vie et à nous relever, car notre résistance à nous, c'est la vie. Nous vivrons. Am Israël Chai. On va à présent appeler Monsieur Elia Lévy, qui va nous lire un poème qui s'intitule 7 octobre 2023 et qui a été écrit par Alix Lerman Enriquez. Trou noir. Le temps s'est arrêté après le massacre des bébés et des vieillards. Tapis dans chaque recoin, la terreur se lit dans les yeux des enfants. On se croirait 80 ans en arrière du temps de cette drôle de guerre qui n'est plus derrière nous mais semble errer devant comme un spectre hideux, un rictus sans dents, un visage sans yeux, sans prunelles, du sang échevelé qui s'accroche au drap souillé de sang. Trou noir. Des victimes par milliers dans le kibbutz, aux abords des maisons calcinées, et des enfants enlevés, décapités à pleines mains. Trou noir. Cette journée restait gravée dans mon journal intime, marquée d'une croix rouge ou d'une tache noire, comme si le temps, même infime, avait cessé d'exister. Je vais à présent céder la parole à un étudiant strasbourgeois qui se prénomme Léo. Bonsoir. Alors, quand on m'a proposé de parler hier, j'étais assez mal à l'aise puisque c'est très compliqué, à mon sens, de trouver le mot juste face à une situation comme la nôtre. Et selon moi, justement, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas s'empresser à chercher les mots. Personnellement, dans les jours qui ont suivi le 7 octobre 2023, j'ai ressenti un profond mal-être et un profond dégoût envers la sphère médiatique et les hautes sphères politiques, parce que j'ai ressenti qu'il y avait une nécessité de réagir vite, de tweeter, de faire la une des plateaux de télévision ou la une des journaux, et même parfois de critiquer la réaction de l'adversaire, de l'opposant, parce que c'était pas la bonne, c'était jamais la bonne. Et j'ai trouvé ça insupportable, parce qu'en réalité, ce qui se passait ici, c'était de l'instrumentalisation de vie humaine, plutôt de mort humaine. C'est-à-dire qu'on faisait porter à des mères, à des jeunes filles, à des enfants, à des vieillards, on leur faisait porter un combat qui était loin d'être le leur, eux qui n'avaient qu'un seul combat, celui de vivre librement, en liberté dans un pays libre. Alors aujourd'hui, alors que la situation est tout aussi insoutenable, alors que nous faisons face à la barbarie à son paroxysme, nous faisons face quand même à un enfant qui a été tué à main nue, malgré ses cris de douleur, ses pleurs, sûrement devant les yeux de sa mère. Alors selon moi, c'est pas nécessaire d'essayer de trouver le mot juste, c'est pas nécessaire de s'empresser à chercher des mots, ni de faire de la une des journaux à travers des discours politiciens redondants et des formules toutes faites. Je pense qu'il est nécessaire de garder un moment de silence, de pleurer, de témoigner de grandes émotions et de tout notre soutien aux familles des victimes qui resteront brisées à jamais. Il y a un passage dans la Torah, dans la paracha de Shemini, alors que Aaron, le grand prêtre, le Kohen Gadol, vient de perdre ses deux enfants d'une manière brutale. Il est écrit « Vayidom à Aaron ». Aaron s'est tu. Aaron garda le silence. Hier, c'était Shabbat Mishpatim. Nous avons lu la parashat Mishpatim, celle des lois, celle des commandements. Et derrière cette lecture se dégage une idée forte. Celle que le judaïsme, c'est avant tout le mode de pensée de l'action. Alors que la maxime de Descartes, très célèbre, c'est « je pense donc je suis », la maxime du juif, c'est « je fais donc je suis ». Au quotidien,
nous sommes juifs parce qu'on fait, parce qu'on accomplit des commandements ou bien juste des rites traditionnels, on s'affirme en tant que juif. Alors je pense qu'aujourd'hui, plutôt que d'essayer de nommer l'innommable, plutôt que de réagir, il faut agir. Plutôt que de se demander qu'est-ce qu'il faut dire, il faut se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Que faire? Que faire pour continuer à évoluer, à se construire après des événements comme ceci? Dans mon cas personnel, en tant qu'étudiant, comment me construire en tant que jeune juif en France, aujourd'hui? L'espoir, lui, il subsiste toujours, il a toujours existé. Quand un jeune juif a vu l'horreur de l'affaire Dreyfus à Paris, est née en lui l'idée, le grand rêve de bâtir l'État d'Israël. Alors c'est à nous de voir aujourd'hui à notre échelle, sur un plan individuel, familial, communautaire, comment faire pour renforcer notre identité. Merci beaucoup. À Yael qui va nous lire le poème Prière pour les otages. Yael. Prière pour les otages. Ils étaient plus de 250 à être capturés, près de 2100 à être massacrés, femmes, enfants, hommes de tout âge, de toutes conditions, pleins d'espoir. Ils dansaient tout le soir et toute la nuit, jeunes, pleins de vie, si insouciants, à l'unisson. Lorsqu'à l'aube, parmi le ciel rose et le froissement des mouettes écloses, et le pépillement des moineaux au kibbutz ou sur la piste de danse, explosèrent les coups de mitraillette, les massacres à la machette. Les bébés brûlés dans les fours qui servaient à cuire le pain de Shabbat, les viols perpétrés en plein jour en cet hâte qu'avaient ces barbares à l'ombre. Ces monstres assoiffés de sang, de tuer, torturer, annihiler. Terreur qui nous rappelle une période si sombre de l'histoire. Ils étaient plus de 250 à être arrachés à leurs proches. L'attente insoutenable des mères qui ne savent pas si leur enfant reviendra, s'ils pourront de nouveau les enlacer. Et les quelques-uns qui survivent de ces otages revenus de l'enfer, morts dans leur âme et leur cœur, ne sont plus que dans l'ombre d'eux-mêmes. Le spectre de la splendeur passée, la mort sauvage d'Ariel, de Kfir Bibas et de leur mère, nous ont plongés dans le néant. Deux jeunes enfants, dont l'un n'était encore que bébé. Quelques mois à peine, et un sourire à jamais gravé. Pas de mots pour décrire l'innommable, pas assez de larmes de notre corps pour les pleurer. Ne reste plus qu'à prier pour eux, pour leur âme, à ressusciter leurs souvenirs lumineux, leurs visages ronds innocents, leurs cheveux roux flamboyants, dont le souvenir triste illumine pour toujours le peuple juif tout entier, une flamme dense pour l'éternité. Alix Lerman Enriquez.
ויתקמם עלינו לגבר. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, יעטרם בכתר ישוב ועטרת ניצחון, תקוים בהם הכתוב. Israélite du Bas-Rhin, Monsieur Maurice Dahan. Je voudrais commencer par vous remercier toutes et tous, citoyennes et citoyens de notre ville, quelles que soient vos confessions, quelles que soient vos croyances, d'être présents ce soir pour ce recueillement. Il est pour moi, bien sûr, difficile de parler tant la colère m'envahit. Mais en tant que président du consistoire, j'ai un message que je dois vous transmettre. Vous avez pu entendre ce soir les chants de la chorale, les poèmes prononcés par les enfants, les propos de mon amie Sophie Cohen-Elbaz, vice-présidente du CRIF Alsace. Et je crois que l'ensemble de ces messages constitue un véritable hymne à la résilience. Cette résilience que nous avons essayé de mettre dans la communauté juive de Strasbourg depuis le 7 octobre 2023. Je ne dirais pas que nous avons réussi, mais en tout cas, nous avons essayé. Parce que, bien évidemment, quand je croise des gens et que je leur demande comment ils vont, ils me disent « Ah, pas bien, je vais pas bien, vous avez vu ce qui se passe ?» Mais bien sûr, nous avons vu ce qui se passe. Mais à ce titre, on doit continuer d'aller bien pour eux. Pour eux. Et vous avez vu que, vous avez entendu, la chorale a commencé par la prononciation de quelques versets d'un psaume que je vous recommande d'aller lire dans sa traduction en français ou dans sa version littérale en hébreu. C'est le psaume 103. Ce psaume 103 nous parle de l'humanité, de l'humain. Enoch, cet humain que certains ici, et ils ont raison, se plaignent de ne pas avoir trouvé en écho dans les prises de parole de nos représentants, qu'ils soient politiciens, religieux, alors que le feu brûle et aucun d'entre eux n'a été suffisamment à la hauteur. Et on ne peut que s'en plaindre, effectivement. Mais ce qu'ils ont chanté, ce psaume 103, qui parle de l'humanité, nous laisse dire à tous ceux qui n'ont pas réagi, et en particulier ceux qui ont du mal à dire que le Hamas sont des terroristes islamistes. Et il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Et quelles que soient les raisons électoralistes, il faut être capable de le dire. Nous avons entendu ce chant qui parle de l'homme, qui parle de l'humain, qui parle de l'humanité. Et permettez-moi de vous poser une question dans mes termes à moi. Sommes-nous vraiment, depuis le 7 octobre, encore frères tous en humanité? Je n'ai pas l'impression
que la réponse qui m'a été apportée jusqu'à aujourd'hui, à ma communauté, a été à la hauteur. Certains oui, d'autres pas du tout. Et j'attends encore qu'ils sortent de cette fameuse sidération dont ils m'ont parlé pour s'excuser. Et qu'enfin, ils s'expriment. Nous sommes ici aujourd'hui face à un vrai problème. Comment on peut tolérer, comme l'a dit Sophie, comment on peut tolérer de voir des femmes violées, des enfants brûlés, des gens battus, non nourris, que l'humanité tout entière se plaigne que Israël a bloqué l'aide humanitaire. Mais cette aide humanitaire, elle a été captée par le Hamas. Et qui s'en est plaint? J'ai entendu la semaine dernière qu'au Yémen, l'ONU, oui, l'ONU, avait décidé d'empêcher les livraisons de nourriture. Et vous savez pourquoi? Parce que 24 de leurs membres avaient été pris en otage au Yémen par les Houthis. Extraordinaire. Tout d'un coup, on peut arrêter une distribution parce que des membres sont pris en otage, alors que chez eux-mêmes, à Gaza, au Liban, ils avaient des infrastructures préparées pour les terroristes du Hezbollah et pour les terroristes de Gaza, du Hamas. Et tout d'un coup, on oublie qu'il y a des otages. On oublie que près de 1200 personnes ont été tuées. On oublie que 250 personnes ont été prises en otage et qu'aujourd'hui, il en reste peut-être encore 70, vivants ou pas. Mais qui se pose la question de savoir ou de faire quelque chose, comme l'a dit Léo? Il faut faire. Il ne faut pas seulement penser, il ne faut pas seulement dire, il faut faire. Et nous, comme l'a dit Sophie, nous ne resterons pas les bras croisés. Comme je l'ai dit plusieurs fois ici, depuis le 7 octobre, nous ne baisserons jamais l'échine. Nous continuerons de rester la nuque raide. Quoi qu'en pensent certains et quoi que voudraient certains, nous n'avons pas peur. Nous sommes là et je vois ici des élus qui le savent et qui savent combien est fort mon engagement et contre tous les problèmes que je peux rencontrer, je reste toujours à la hauteur des enjeux et je sais qu'ils seront à côté de moi quand j'aurai besoin d'eux pour qu'ils soient eux aussi à la hauteur des enjeux. Ces enjeux, mesdames et messieurs, c'est la résilience. Cette résilience que nous devons avoir, cette résilience qui nous permet de continuer chaque jour. Vous savez, j'avais prévu un texte que j'ai décidé de ne pas sortir parce que j'ai préféré laisser parler mon cœur. Eh bien, je vais vous dire, si on n'avait pas eu cette résilience depuis le 7 octobre 2023, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Je vous rappelle que parmi les premières actions que nous avions menées, parce que nous avions des membres de notre communauté qui étaient à Sukkot en Israël en 2023, quand ils sont rentrés, eux et leurs enfants qui avaient passé des heures dans les abris, ils avaient besoin de soutien psychologique, parce qu'ils étaient tous traumatisés. Eh bien, nous avons amené cet accompagnement. Nous, la communauté juive, nous étions là pour eux. Nous avons accueilli des gens qui venaient d'Israël à Strasbourg parce qu'ils avaient des grands-parents à Strasbourg et que dans tous les cas, le mari était à l'armée. Non, ce n'était pas un génocidaire, c'était un défenseur, c'est notre défenseur, pas seulement le défenseur d'Israël. Comme vous, comme moi, nous sommes épris de liberté et de démocratie. Cette liberté et cette démocratie, ils passent leur temps, au péril de leur vie, à la défendre pour les Israéliens d'une part, mais également à la défendre pour nous ici en France, pour le monde entier. Et vous savez tous et toutes que, malheureusement, la montée de l'antisémitisme n'a pas attendu 3 semaines, n'a pas attendu 2 semaines. Un jour a suffi pour voir dans nos rues, pour voir dans nos cages d'escalier, pour voir sur nos boîtes aux lettres avec des noms à consonance juive, quelque chose qui avait pour objectif de nous intimider. Eh bien qu'ils sachent que nous serons toujours là et nous résisterons à leur intimidation. Nous attendons encore aujourd'hui et nous espérons, même si cet espoir devient de plus en plus faible. L'Allemagne nazie avait eu ses résistants à Jérusalem, au Yad Vashem, dans l'allée des Justes.
il y a des Allemands qui sont juste parmi les nations parce qu'ils avaient résisté au nazisme. Dites-moi, qui parmi les Palestiniens à Gaza et peut-être ailleurs encore, qui a résisté à ce monde? Qui a résisté à cette oppression qu'ils subissent? Je vous rappelle que ce que j'avais dit en 2023. Israël avait quitté en 2005 Gaza. Et depuis 2005, ou un peu plus tard, 2 ans après, le Hamas avait pris Gaza et il avait été le représentant officiel. Qu'ont-ils fait de cet endroit? Qu'ont-ils fait de cet endroit? Ils en ont fait une prison à ciel ouvert, me disent ce qu'on appelle aujourd'hui les LFistes. Moi, ce que j'appelle les LFistes, ce sont les indignes de notre République. Mais malheureusement, parmi ces indignes de la République, on a des copains, des amis à nous, qui se sont liés à eux. Il faudra qu'ils prennent et qu'ils fassent des choix pour les prochaines élections. Parce que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Voilà, mes chers amis. Voilà, mes chers amis. Je crois que la cérémonie va se continuer après ma prise de parole. Je voudrais vous dire que parmi les poèmes que vous avez entendus, il y a une poétesse, Madame Henriquez, à laquelle nous avons demandé un poème vendredi au plus tard, et qui nous a écrit ce poème qui a été prononcé par le jeune Elia. Et puis, je ne la vois plus, il y avait... C'était toi? Comment tu t'appelles? Yael. Yael qui nous a lu également, je crois que vous ne l'avez pas entendu, une poésie de quelqu'un. Ah, c'était Madame Henriquez, c'est extraordinaire. Comment est-ce que les gens se sont engagés et à quelle vitesse ils se sont engagés pour répondre présent à notre sollicitation. Cette sollicitation, vous savez, je me suis posé la question cet après-midi, demander à des jeunes de lire un poème devant 600 personnes, est-ce que c'est bien de notre part ou pas? Eh bien, je crois que un des pères m'a dit, ils grandissent là-dedans, il faut qu'on les forme à résister eux aussi. Eh bien, je crois qu'ils ont raison et je vous demande, s'il vous plaît, de les applaudir tous. Voilà, nous avons des militants de la paix, des militants pas des bisounours, des militants de la vérité, des militants de la vraie cause, celle qui nous permettra de continuer de vivre dans la liberté et dans la démocratie. Et j'espère que vous en êtes tous convaincus, tous et toutes, bien évidemment, parce que demain, c'est eux qui seront à nos places et c'est eux qui devront assurer notre avenir. Nous leur devons, nous aujourd'hui, de leur assurer leur avenir. Voilà, on va continuer avec le chant sacré qui... מול רחמים שוכן במרומים המצא מנוחה לכבודו תחת כנפי השכינה במעלז קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים את נשמת אחינו ואחיותינו שנהרגו. שרי כפיר, אריאל ביבס, עודד ליפצ'יס,
שנהרגו עד ידי החמאס יימח שמם. בעבור שאנו מתפללים בעד הזכרת נשמתם. לכן ברור רחמים יסתירם בססר כנפיו לעולמיו ויצרור בצרור החיים אז נשמתם בגן עדן תהא מנוחתם וינוחו על משכבם בשלום ונאמר כל עוד בלבב נפש יהודי הונייה ולפעת מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים